Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir le premier ministre du Québec, M. Philippe Couillard. Bonjour. Bonjour, Mme Lessard. Bienvenue dans nos studios de TV Laval. Très beau studio, bravo. Je suis très heureux d'y être. Oui, merci beaucoup. D'ailleurs, cette année, nous avons reçu une subvention d'un peu plus de 170 000 $ pour acheter des nouveaux équipements, faire des rénovations. Pour quelle raison est-ce que c'est important pour vous de subventionner une télé communautaire? Bien, il faut que les gens aient accès à de l'information locale. On a tous accès aux grands dossiers nationaux, internationaux avec les médias qu'on connaît bien, tout le monde. Mais les gens veulent aussi savoir ce qui se passe dans leur coin de pays, dans leur quartier même. Et avec les hebdos, la télévision communautaire, c'est une façon de connecter littéralement les gens avec leur propre réalité. Pour moi, c'est essentiel. Et parlant de connexion avec la propre réalité, en ce moment, vous êtes dans une grande tournée partout à travers le Québec. Voilà. Vous avez commencé en Outaouais. Montérégie. Exactement. Vous serez à Laval le 25 mars pour terminer début mai en Gaspésie. Pour quelle raison est-ce que vous faites cette grande tournée-là? C'est très important régulièrement, pas juste quand il y a des élections, là, mais régulièrement de faire le tour du Québec et de voir les réalités de chaque région. Comment évoluent les projets? Quelles sont les priorités? Quel est l'état d'esprit dans la région? Les entrepreneurs, mais également le milieu de l'éducation, le milieu de la santé. Et on en sort avec une image assez complète du Québec et de ce qu'il faut continuer à faire. Par exemple, aujourd'hui, vous avez passé la journée à Québec. Vous avez fait plusieurs visites. Pardon, pas à Québec, mais à Laval. Vous avez fait plusieurs visites. Qu'est-ce que vous avez vu aujourd'hui dans votre journée? J'étais accompagné de mes collègues Francine Charbonneau, Saul Polo, Monique Sauvé. Alors, on a touché à plusieurs milieux. Le milieu de l'éducation, on a eu un assez long arrêt à la commission scolaire. On a d'ailleurs participé à une activité de cuisine avec l'école d'hôtellerie. On a par la suite eu une activité sur l'heure du midi avec la Chambre de commerce. Mais tous les intervenants du secteur, il y avait le maire de Laval, mais il y avait également des gens du milieu de la culture, du milieu du tourisme scientifique, si on veut. Il y a beaucoup d'institutions à Laval comme ça. Et d'autres milieux économiques, des entrepreneurs, pour parler de différents enjeux qui touchent Laval. Beaucoup d'enjeux sont communs au reste du Québec, mais il y a certains enjeux qui sont très spécifiques à Laval. Et parlons-en des enjeux qui sont spécifiques à Laval. Sur lesquels voulez-vous donner priorité? Bien, on est ici dans la troisième plus grande ville au Québec. Il y a une population qui augmente, beaucoup d'immigration. Donc, qui dit population qui augmente, dit problème d'accès, de fluidité des transports. Alors, il est clair que les dossiers routiers, ce n'est pas les seuls dossiers, mais les dossiers routiers sont importants, et notamment le prolongement de la 19 qu'on va réaliser, là, et on est proche de passer à la prochaine étape, parce que là, les études sont terminées, le BAP, le Bureau d'audience publique en environnement, fait son travail. Tout le monde est d'accord sur le modèle, et on va pouvoir avancer. Mais il y a également des dossiers également liés à l'augmentation de la population en éducation, et certainement en santé. Alors ça, ce sont des domaines prioritaires pour nous. Et donc, on a pu faire le tour de ces enjeux-là aujourd'hui. Puis plus tard dans la journée, je me rends au cégep également. D'accord. Et parlant d'enjeux économiques, le taux de chômage a diminué un petit peu. Est-ce que vous prévoyez que ça continue à diminuer? Ça devrait, parce que partout au Québec, il diminue. J'étais dans les Laurentides il y a quelques heures à peine et le taux de chômage est à un bas historique de 5 %. À Laval, il faut dire que le mode de calcul est très fluctuant. Alors, on n'est pas certain tout à fait des chiffres, mais il y a certainement ici une croissance économique. On le voit, on le sent quand on est ici. Mais ici, il y a l'enjeu spécifique d'une main-d'œuvre importante, mais une main-d'œuvre immigrante importante également qu'il faut intégrer. Ce matin, j'ai visité un organisme Perspective Carrière qui vraiment travaille avec les nouveaux arrivants pour les intégrer à l'emploi. Alors ça, vraiment, c'est le genre d'initiative qu'on va continuer à soutenir parce qu'on a besoin d'une population immigrante intégrée au travail, francisée. Les personnes que j'ai rencontrées ce matin qui étaient en formation parlaient toutes français. Alors voilà des gens qui vont contribuer à faire prospérer l'économie du Québec. Et on dit aussi que les immigrants sont particulièrement entrepreneurs. Oui, c'est vrai. L'indice d'entrepreneuriat est plus élevé chez les immigrants parce que peut-être le fait d'immigrer lui-même est un acte d'entrepreneur. Et c'est un risque. Hein? On saute dans l'inconnu. C'est comme un entrepreneur le fait souvent lorsqu'il ou elle commence son entreprise. Alors, on va justement essayer de leur trouver plus de moyens pour avoir accès au démarrage d'entreprise. Ça, pour nous, c'est important aussi. Et dans les derniers jours, vous avez fait dans votre tournée une rencontre avec les femmes entrepreneurs des Laurentides. Et ça s'est bien passé. Oui, très bien. Et puis, dans votre équipe, en ce moment, il y a 36 députés femmes sur un total de 125. Qu'est-ce que vous allez faire travailler pour vous assurer qu'aux prochaines élections, il y aura plus de femmes dans votre équipe? Moi, je vais encore une fois viser, pour l'élection 2018, d'avoir un nombre de candidates le plus près possible de la parité. Pour moi, la zone de parité est dans la fourchette 40-60. Donc, si on est à l'intérieur de ça, on est dans la zone de parité. On était proche lors de l'élection dernière. On était pas mal là même. Et je veux encore qu'on le soit. Également qu'on ait plus de femmes élues.
Donc, à la sortie de l'élection, parce qu'on croit qu'on va présenter au Québec un bon bilan puis un beau projet pour avoir un deuxième mandat, mais qu'on puisse former un gouvernement qui est encore plus paritaire que celui qu'on a là, qui est dans la zone de parité, juste un peu au-dessus de 40 au Conseil des ministres. Mais il n'y a pas que le Conseil des ministres, il y a la participation des députés aux travaux. Et là, l'input, l'impact des femmes est très important. Avec les femmes entrepreneurs dans les Laurentides, c'était intéressant de voir ça parce que vous savez que l'indice, vous parliez de l'indice entrepreneurial, bien, chez les femmes, il augmente très, très rapidement, même plus vite que chez les hommes actuellement. Et il y avait des beaux modèles à cet endroit-là qui peuvent d'ailleurs servir de modèle pour des jeunes filles qui se demandent est-ce que l'entrepreneurship, c'est pour moi? Alors oui, la réponse, c'est oui, mais il faut voir des modèles. Il faut avoir accès également à ces personnes, au réseau. Vous avez raison. Et vous profitez également de votre tournée pour le Parti libéral. Vous voulez rencontrer les gens, rencontrer vos membres. Vous souhaitez, parce que c'est le 150e anniversaire du Parti libéral, et vous souhaitez aussi recueillir des idées innovantes pour être capable d'aller chercher, j'imagine, peut-être les jeunes, d'aller chercher Oui, mais les régions également. Il y a plusieurs parties de la population auxquelles on veut communiquer nos intentions pour un deuxième mandat. Mais d'abord, on va parler du bilan du mandat actuel qui, d'après moi, sera bon. Et on pourra, sur la base de ça, proposer quelque chose de nouveau pour les Québécois et les Québécoises. Mais le plus on va partir de la base pour avoir ces idées, le mieux ce sera. Le moins, plus on va être de Québec vers le bas, moins ça va être un programme adapté aux réalités. Alors, c'est pour ça que je fais le tour actuellement, qu'on a ces colloques où on invite les militants à nous donner des idées pour des projets nationaux pour le Québec, mais également pour leur région spécifiquement. Parce qu'un programme électoral ou une proposition électorale, ça doit bien sûr comprendre des grands enjeux, mais également des choses spécifiques pour chaque région. Parfait. Bien, je vous remercie beaucoup de votre visite, M. Couillard, et on vous souhaite une bonne tournée partout à travers le Québec. Bonjour à Laval. J'y ai habité quelques années. Ça me faisait plaisir d'être de retour. Bien, merci de votre visite. Merci.